La prière la plus puissante pour transformer votre vie. Espoir, force et victoire divine. Bienvenue dans ce moment sacré, un temps que nous mettons à part pour nous connecter avec le Créateur, celui qui connaît toutes choses et qui détient entre ses mains le pouvoir de transformer nos vies. Aujourd'hui, je vous invite à vous préparer à une prière profonde et puissante, une prière qui invoque l'espoir, la force et la lumière divine dans nos cœurs. Prenez un instant pour vous isoler des distractions, pour calmer votre esprit et ouvrir votre cœur. Peu importe où vous êtes ou ce que vous traversez, souvenez-vous que Dieu est là, prêt à vous écouter, prêt à agir. Cette prière n'est pas un simple rituel, c'est une conversation avec celui qui nous aime d'un amour éternel. Préparez-vous, non pas seulement à écouter, mais à participer activement, à vous abandonner pleinement dans la foi. Laissez chaque parole résonner en vous, et faites-en une déclaration de votre âme. Ensemble, entrons dans la présence de Dieu avec humilité et espérance. Que cette prière soit pour vous un moment de restauration, de renouvellement et d'encouragement. Alors, prenez une profonde inspiration, ouvrez votre esprit et votre cœur, et commençons ce voyage spirituel. Seigneur Tout-Puissant, toi qui sièges au plus haut des cieux et qui connais les profondeurs des cœurs humains, je viens devant toi en toute humilité, les mains levées et l'âme ouverte. Père éternel, je m'adresse à toi pour puiser dans ton infinie sagesse et dans ton amour sans fin. Dans ce monde où les ténèbres semblent parfois s'imposer, où les épreuves alourdissent l'esprit et le découragement frappe à nos portes, je m'accroche à toi, l'encre de mon salut, la lumière qui ne s'éteint jamais. Seigneur, tu as promis dans ta parole que tu ne nous abandonneras jamais, que tu ne nous délaisseras pas. Comme il est écrit dans Deutéronome 31 verset 6, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point, et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Je me saisis de cette promesse aujourd'hui, ô Dieu fidèle. Je proclame que même dans la nuit la plus obscure, ton esprit éclaire mon chemin et fortifie mon espérance. Seigneur, je viens à toi parce que toi seul es ma source de paix et de réconfort. Le monde me dit de désespérer, mais toi, Seigneur, tu me dis d'espérer. Tu me dis que lorsque tout semble perdu, il y a encore un espoir. Tu me rappelles, ô Père, que ton amour est plus fort que mes doutes et mes peurs. Alors aujourd'hui, je choisis d'écouter ta voix. Je choisis de fixer mes yeux sur toi, comme le psalmiste l'a fait en déclarant « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Psaume 121, versets 1 à 2. Seigneur, tu es le Dieu qui restaure, qui relève et qui renouvelle. Même lorsque mes forces faiblissent, je me souviens que tu es mon soutien indéfectible. Tu as dit dans Ésaïe 40, verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Père, je te prie aujourd'hui de renouveler ma force et de ranimer en moi cette espérance inébranlable. Donne-moi des ailes pour m'élever au-dessus de mes soucis, pour voir avec les yeux de la foi ce que toi seul peux accomplir dans ma vie. Je te rends grâce parce que tu es un Dieu qui écoute les prières. Tes oreilles ne sont pas sourdes aux cris de tes enfants. Alors aujourd'hui, je te remets mes fardeaux. Je dépose devant ton trône tout ce qui me pèse, mes doutes, mes peurs, mes blessures. Je sais que lorsque je te remets tout, tu prends soin de moi, car il est écrit dans 1 Pierre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Oui, Seigneur, je décharge tout sur toi. Père, je te bénis pour ta fidélité qui traverse les âges. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je choisis aujourd'hui de m'appuyer sur ta parole immuable, car je sais qu'en toi il y a la vie, la paix et l'espérance. Seigneur, je proclame que tu es le rocher sur lequel je bâtis mon existence, la source d'une espérance éternelle qui ne faillit jamais. Ainsi, dans cette première prière, je m'avance vers toi avec foi et assurance. Je déclare que tu es le Dieu qui ouvre des portes lorsque tout semble fermé, le Dieu qui guérit les cœurs brisés, le Dieu qui apaise les tempêtes de nos vies. Je choisis aujourd'hui de ne plus regarder aux circonstances, mais de lever les yeux vers toi, mon Rédempteur et mon Roi. Seigneur Tout-Puissant, Père éternel, je viens encore devant toi, dans la continuité de cette prière. Toi qui sondes les reins et les cœurs, tu connais mes limites et mes faiblesses. Toi seul sais à quel point parfois mes forces m'abandonnent et que mes pas vacillent sous le poids des épreuves. Mais Seigneur, je ne m'appuie pas sur mes propres capacités. Je m'appuie sur toi, le Dieu de toute puissance, celui qui donne force aux faibles et courage aux abattus. Seigneur, il est écrit dans Psaume 46, verset 2, «
Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors, aujourd'hui, je déclare que dans mes moments de détresse, tu es mon refuge. Lorsque la tempête gronde autour de moi et que mes pieds cherchent une terre ferme, je trouve mon abri en toi. Tu es le rocher sur lequel je peux m'appuyer sans crainte. Ô Père, je t'implore de me donner la force de persévérer. Tu sais combien les batailles de la vie peuvent épuiser l'esprit et endurcir le cœur. Mais je refuse de me laisser consumer par le découragement. Je me tiens debout devant toi, car je sais que ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Comme l'apôtre Paul l'a déclaré dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Seigneur, ta grâce me suffit. Même lorsque mes propres forces m'abandonnent, je choisis de me reposer sur ta force divine. Éternel, je t'appelle à l'aide. Viens relever celui qui est fatigué. Viens fortifier celui qui chancelle. Viens renouveler l'élan de celui qui est prêt à abandonner. Seigneur, je refuse de céder au désespoir. Je proclame que je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie, comme tu nous l'as promis dans Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, Père, je crois fermement que rien n'est impossible avec toi. Les obstacles peuvent sembler insurmontables, mais toi, tu es le Dieu qui rend possible l'impossible. Ta main puissante peut déplacer les montagnes qui se dressent sur mon chemin. Seigneur, je t'en prie, viens fortifier mon âme et mon esprit. Donne-moi un cœur endurant et une foi qui ne vacille pas. Donne-moi, Seigneur, la capacité de persévérer même lorsque tout semble perdu. Je sais que lorsque je suis dans le feu des épreuves, tu es avec moi, car il est écrit dans Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Seigneur, je m'accroche à cette vérité. Rien ne peut me détruire tant que ta main me soutient. Père, renouvelle en moi un esprit de courage. Comme David face à Goliath, je refuse de me laisser intimider par les géants qui se dressent devant moi. Je déclare par la foi que je me lèverai avec hardiesse, armé non pas de mes propres forces, mais de ton esprit. Car il est écrit dans Zacharie 4, verset 6, « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Ô Seigneur, souffle ton esprit en moi, que je sois revêtu de ta force divine pour faire face à chaque combat. Seigneur, je sais que les épreuves ne sont pas éternelles. Tu es un Dieu de délivrance, un Dieu qui change les saisons et qui transforme les déserts en sources d'eau vive. Aujourd'hui, je proclame par la foi que la victoire est proche, car c'est toi qui combats pour moi. Comme il est écrit dans Exode 14, verset 14, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Oui, Seigneur, je me tais devant ta grandeur et je laisse ta main agir en ma faveur. Père, même si mes yeux ne voient pas encore la solution, je déclare que je continue d'avancer. Je marcherai par la foi et non par la vue, comme tu l'as enseigné. Car je sais que mes efforts ne sont pas vains en toi, Seigneur. À chaque pas, je sais que tu es avec moi. À chaque obstacle, je sais que tu ouvres un chemin. Ainsi, Seigneur, je te rends grâce par avance pour la force que tu me donnes. Je proclame que je ne suis pas seul dans ce combat. Avec toi à mes côtés, je suis fort. Avec toi à mes côtés, je persévère. Avec toi, Seigneur, je triompherai. Seigneur de gloire, Dieu de lumière éternelle, en toi il n'y a ni ombre ni ténèbres. Aujourd'hui, je lève mon regard vers ton trône céleste, là où ta lumière resplendit pour l'éternité. Dans ce monde souvent obscur, dans les moments où le doute et la tristesse envahissent mon âme, je t'appelle, toi, l'Éternel qui éclaire mon chemin. Tu as dit dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Seigneur, je viens à toi pour marcher dans cette lumière qui chasse toutes les ténèbres. Ô Père, illumine mon esprit lorsque les pensées sombres m'assaillent. Que ta vérité remplace chaque mensonge qui voudrait me décourager. Que ton Esprit Saint vienne éclairer les zones d'ombre dans mon cœur, celles où la peur s'est installée, où l'incertitude a pris racine. Seigneur, je proclame que ta lumière dissipe les ténèbres. Comme le soleil se lève après une nuit sombre, que ta gloire se lève dans ma vie et me guide avec sagesse. Seigneur, tu es le Dieu qui console et qui restaure. Ton amour est un baume sur les cœurs brisés, une force pour ceux qui ploient sous le poids de la douleur. Tu nous as promis dans Psaume 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Père, viens à moi dans ton infinie tendresse.
Là où les blessures saignent encore, étends ta main pour guérir. Là où les larmes coulent, sèche-les par ta paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, comme un berger guide ses brebis, guide-moi. Conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Quand je ne sais plus où aller, quand les décisions semblent lourdes et les chemins incertains, je me repose sur toi, mon divin guide. Tu as promis dans Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Père, fais briller ta parole dans ma vie. Que chaque pas que je fais soit éclairé par ta vérité. Que je ne trébuche plus dans les ténèbres de l'ignorance ou du désespoir, mais que je marche fermement, assuré de ton plan parfait pour moi. Seigneur, je t'en prie, viens réchauffer mon cœur lorsque le froid de la solitude m'envahit. Lorsque les amis me délaissent, lorsque les voix se taisent et que je me sens seul, rappelle-moi que tu es là. Comme tu l'as promis dans Matthieu 28, verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Oui, Seigneur, je ne suis pas seul. Ta présence me suffit. Ton esprit est mon compagnon fidèle, celui qui me soutient dans mes nuits les plus sombres. Père, je t'appelle à être cette lumière dans ma maison, dans ma famille et dans mes projets. Là où il y a la discorde, que ta paix règne. Là où il y a la confusion, que ta clarté descende. Seigneur, éclaire chaque aspect de ma vie afin que je vive dans la plénitude de ton amour. Que mes paroles, mes actions et mes pensées reflètent ta lumière, pour que je sois, moi aussi, une lampe pour ceux qui m'entourent. Éternel, toi qui es le Dieu de toute consolation, je te demande de venir remplir mon cœur de réconfort. Viens me rappeler que rien n'arrive sans ton consentement, que même dans les épreuves, tu es en train de travailler pour mon bien. Car tu as dit dans Romains 8, verset 28, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Seigneur, je m'accroche à cette vérité. Même lorsque je ne comprends pas, je choisis de te faire confiance. Car tu es fidèle, et tes plans sont parfaits. Ô Seigneur, que ta lumière me remplisse jusqu'à déborder, afin que je puisse aussi être un instrument de réconfort pour les autres. Aide-moi à témoigner de ta bonté et de ta fidélité à ceux qui sont dans la souffrance. Que ma vie soit une lumière, un témoignage vivant de ton amour qui ne faillit jamais. Ainsi, Seigneur, je m'abandonne à ta lumière et à ton réconfort. Que ton nom soit glorifié dans ma vie, aujourd'hui et pour toujours. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je me tiens encore devant toi, le cœur rempli de gratitude. Avant même de voir la réponse à mes prières, je veux te remercier pour ce que tu es, pour ce que tu as déjà fait, et pour ce que tu accompliras encore dans ma vie. Je refuse de me focaliser sur mes manquements ou mes besoins, car je sais que ma provision vient de toi, l'Éternel Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit parfaitement. Seigneur, je t'offre ma reconnaissance parce que tu es fidèle. Chaque jour, ton amour se renouvelle sur ma vie. Il est écrit dans Lamentation 3, versets 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Merci, Seigneur, car même lorsque je ne mérite rien, ta grâce m'enveloppe. Ton amour inconditionnel me soutient et me restaure. Père, je te loue pour les victoires invisibles que tu as remportées pour moi. Je sais que derrière les coulisses, dans le silence des cieux, tu travailles pour mon bien. Même lorsque je ne le vois pas, je proclame avec foi que tu es à l'œuvre. Merci pour les combats que tu as déjà gagnés en ma faveur, pour les montagnes que tu as déplacées et les portes que tu as ouvertes. Seigneur, je choisis aujourd'hui de te louer à l'avance pour les miracles qui arrivent, car je sais que tu es un Dieu qui accomplit ses promesses. Seigneur, je t'offre ma gratitude pour les épreuves elles-mêmes, car elles m'ont rapproché de toi. Elles m'ont enseigné à dépendre de toi et non de mes propres forces. Il est écrit dans Jacques 1, verset 2 à 3. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ô Père, je t'honore, car même dans la difficulté, tu forges mon caractère, tu fortifies ma foi, et tu m'élèves vers de nouveaux sommets. Je te remercie, Seigneur, pour la paix que tu mets dans mon cœur malgré les tempêtes. Cette paix qui ne vient pas du monde, mais qui dépasse tout entendement humain. Tu l'as promis dans Jean 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Seigneur, je reçois cette paix précieuse. Elle est mon bouclier, ma force et mon assurance dans les moments d'incertitude.
Merci, Seigneur, pour tout ce que je ne vois pas encore mais que je sais par la foi. Je proclame que la guérison, la restauration et la bénédiction sont déjà en route. Car tu es le Dieu des temps et des circonstances, celui qui change les saisons et qui transforme le mal en bien. Comme il est écrit dans Genèse 50, verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Seigneur, je crois que tout ce que l'ennemi a voulu pour ma perte sera transformé pour ta gloire et mon élévation. Père, je t'exprime ma gratitude parce que tu es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Rien dans ma vie n'est hors de ton contrôle. Aujourd'hui, je proclame avec force que je suis plus que vainqueur par celui qui m'aime. Je déclare que je suis debout, que je suis fortifié, que je suis béni et que la victoire est déjà assurée en Jésus-Christ. Comme il est écrit dans Romains 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Seigneur, je t'offre mon adoration, car tu es digne. Digne d'être loué, honoré et glorifié à jamais. Tu es mon Père, mon Sauveur, mon Rédempteur, mon abri, ma roche éternelle. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Je proclame que ma vie t'appartient, et que tout ce que je suis et tout ce que j'ai est entre tes mains. Seigneur, je finis cette prière avec assurance et foi, déclarant que tu es ma lumière, ma force, mon espérance et ma paix. Je me lève aujourd'hui dans la puissance de ton nom, prêt à avancer, prêt à conquérir, car tu es avec moi. Je marche avec la certitude que mon avenir est entre tes mains, et que tu es le Dieu qui accomplit des merveilles. Seigneur éternel, toi qui es le Dieu des vivants, le maître des temps et des circonstances, je m'avance encore devant toi avec humilité et foi. Je comprends aujourd'hui que la prière ne s'arrête pas aux mots que je prononce, mais qu'elle est un élan vivant, un cri de mon cœur vers toi. Je t'appelle à agir puissamment dans ma vie, mais je t'appelle aussi à m'aider à me lever, à prendre ma place et à marcher dans l'obéissance à ton appel. Père, je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Jésus a dit dans Jean 15, verset 5, « Je suis le CEP, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Seigneur, je veux demeurer en toi. Je veux être enraciné dans ta présence, afin que ma vie porte des fruits abondants pour ta gloire. Je refuse de vivre une vie stérile, une vie sans but. Je m'abandonne à toi, pleinement, entièrement. Seigneur, viens m'enseigner à agir selon ta volonté. Éclaire mes choix, dirige mes pas et aligne mes désirs sur les tiens. Je sais que ton plan pour moi est parfait, même si parfois je ne le comprends pas. Tu as déclaré dans Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Astérisque Père, je choisis de m'abandonner à ce plan divin. Je refuse de lutter contre toi, de suivre mes propres voies. Aujourd'hui, je dépose tout devant toi, mes rêves, mes ambitions, mes inquiétudes et mes peurs. Seigneur, donne-moi la force d'agir lorsque tu me demandes d'avancer. Parfois, je suis paralysé par l'incertitude ou la crainte de l'échec, mais je sais que tu es le Dieu qui ouvre les chemins là où il n'y en a pas. Comme tu as ouvert la mer Rouge pour le peuple d'Israël, ouvre devant moi des portes qui semblaient fermées. Aide-moi à être audacieux dans la foi, à ne pas m'arrêter aux limites humaines. Comme il est écrit dans Josué 1 verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage ? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Seigneur, je prends courage aujourd'hui, car je sais que tu marches avec moi. Je t'appelle également, Seigneur, à me purifier et à m'affermir. Enlève de mon cœur tout ce qui ne vient pas de toi, l'orgueil, la peur, l'amertume, la colère et le doute. Remplis-moi de ton Esprit Saint, afin que je sois transformé de l'intérieur. Que je puisse être un vase d'honneur entre tes mains, prêt à accomplir ta volonté. Comme le psalmiste l'a dit dans Psaume 51, verset 10, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, purifie-moi et sanctifie-moi. Je veux être prêt à répondre à ton appel sans hésitation. Éternel, je t'appelle à me donner une vision claire de ma mission. Ouvre mes yeux pour que je voie ce que tu veux que je fasse. Donne-moi un esprit sage et intelligent, afin de discerner ta voie parmi les distractions du monde. Seigneur, je ne veux pas marcher dans le flou. Je veux avancer avec foi et avec certitude, sachant que chaque pas que je fais est guidé par toi. Car il est écrit dans Proverbe 3, versets 5 à 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers.
Seigneur, je t'appelle aussi à me donner une foi active. Une foi qui n'est pas simplement déclarée, mais vécue chaque jour. Que ma foi se traduise par des actions concrètes qui honorent ton nom. Que mes paroles soient un témoignage de ta bonté, que mes actes soient des reflets de ton amour. Seigneur, fais de moi un canal de bénédiction pour les autres. Que partout où je vais, je laisse ton empreinte. Aide-moi à aimer ceux qui m'entourent, à pardonner comme toi tu pardonnes, à servir avec humilité et joie. Père, je proclame aujourd'hui que je suis prêt à avancer avec toi. Je déclare que je ne suis plus esclave de la peur, car ton esprit me rend libre. Je ne suis plus prisonnier du passé, car en toi, je suis une nouvelle création. Tu as dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Seigneur, je reçois cette vérité. Je marche en nouveauté de vie, avec assurance et force. Ainsi, Seigneur, je t'offre mon être entier, mon esprit, mon âme et mon corps. Je déclare que ma vie est à toi. Je choisis de te suivre, même lorsque le chemin est étroit, même lorsque les défis sont grands. Car je sais que tu es avec moi, et avec toi, je ne manquerai de rien. Merci d'avoir pris ce temps pour prier avec moi. J'espère que cette prière a touché votre cœur, qu'elle a apporté de l'espoir, de la force et de la paix dans votre vie. Si vous avez ressenti l'impact de cette prière, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Pourquoi ? Parce qu'ici, nous créons un espace pour renforcer notre foi, pour nous rapprocher de Dieu, et pour trouver l'inspiration dont nous avons tous besoin dans les moments difficiles. En vous abonnant, vous serez toujours informé des nouvelles prières et messages qui peuvent vous accompagner dans votre quotidien, vous guider dans vos défis, et vous aider à avancer avec confiance et foi. Je vous invite aussi à partager cette vidéo autour de vous, avec vos amis, votre famille, ou toute personne qui a besoin d'entendre ces paroles d'encouragement. En partageant cette prière, vous devenez un canal de bénédiction, une lumière pour ceux qui traversent des moments d'obscurité. Vous aidez à répandre l'amour, l'espoir et la paix de Dieu dans une communauté qui en a tant besoin. Votre soutien fait toute la différence. Alors ensemble, continuons à bâtir une communauté de foi et d'espoir. Merci encore, et que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt pour une prochaine prière.